Bonjour à toutes et à tous. Comme convenu, je reviens vers vous pour une troisième vidéo concernant quelques thèmes de la loi travail. Et comme vous avez pu le constater, je ne suis pas tout seul. Je suis accompagné de Stéphanie. Bonjour Stéphanie. Bonjour Thierry, bonjour à tous. Donc, je suis ravie d'être avec vous pour développer ces quelques thèmes de la loi travail. Très bien. Je vous dis à tout de suite. À tout de suite. Le premier thème que nous allons aborder aujourd'hui avec Stéphanie, c'est celui de l'intérim. Alors, qu'est-ce que prévoit l'intérim aujourd'hui, Stéphanie? Alors, aujourd'hui, l'intérim est très encadré par la loi pour éviter justement le remplacement des CDI par des intérimaires. Donc, actuellement, l'intérim, en gros, je vous parle, c'est 18 mois. À part pour tout ce qui est exception, comme les contrats d'apprentissage, de formation, c'est 36 mois, mais bon, ça c'est assez exceptionnel. Ça, c'est la durée du contrat. C'est la formation, exactement. D'accord. C'est la formation, c'est l'apprentissage, donc c'est 36 mois maximum. Sinon, en général, c'est 18 mois, on ne peut pas les dépasser 18 mois. 18 mois. C'est tout ce qui est remplacement de salariés. De contrat dans une entreprise. Voilà, exactement, pour un temps donné. Mais demain, qu'est-ce qui va se passer? Thierry, tu peux nous expliquer? Écoute Stéphanie, comme d'habitude, je vais faire très court, puisque les ordonnances raccourcissent tous les textes. Demain, aujourd'hui c'était 18, comme tu l'as dit, 18 mois pour un contrat. Demain, ça va passer à 5 ans. Donc, ce qui veut dire qu'on est en train de tuer le CDI au détriment des contrats d'intérim. Et donc, ce qui veut dire que c'est la porte ouverte au licenciement, puisque demain, effectivement, si l'on peut remplacer des contrats à durée indéterminée par des intérimaires, c'est nettement plus avantageux pour les employeurs. Donc les ordonnances, c'est une catastrophe. C'est même pas une catastrophe, c'est pire que ça, c'est la précarité de tous. Exactement. Allez, nous allons donc aborder un deuxième thème, et celui-ci est aussi important que les autres, c'est celui du CHSCT. Alors Stéphanie, parle-nous du CHSCT aujourd'hui dans l'entreprise. Très bien Thierry. Donc le CHSCT, aujourd'hui, s'occupe de tout ce qui est prévention, protection et sécurité des salariés. Il faut savoir que le CHSCT est financé dans ses activités comme dans ses expertises par l'employeur. Le MEDEF, depuis des années, en fait depuis sa création, essaie de faire disparaître ce CHSCT. Pourquoi? Parce que le CHSCT a un pouvoir immense. Il peut attaquer l'employeur lorsqu'il commet des atteintes de la santé et de la sécurité des salariés. Thierry, demain tout va changer. Il faut que tu nous expliques. Alors effectivement, tu as raison de dire que, encore une fois, avec la loi travail, tout va changer. Pourquoi? Parce que demain, avec les ordonnances, celle-ci prévoit que les CHSCT, soient fusionnés avec les comités d'entreprise et les délégués du personnel en une instance unique. En une instance unique. Il faut savoir aussi que demain, le CHSCT sera financé en partie par les salariés, par l'intermédiaire du budget du comité d'entreprise. Ce qui veut dire que, bien sûr, ça va reléguer au second plan, au deuxième plan, donc le CHSCT qui n'aura plus sa place dans l'entreprise. Et malheureusement, cela risque de faire disparaître des radars le CHSCT. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, les syndicats se battent pour conserver ce CHSCT qui est indispensable pour nous. Allez, donc je vais vous parler d'un troisième thème, celui de la rupture conventionnelle. Aujourd'hui, il y a une seule rupture conventionnelle qui est celle de la rupture conventionnelle individuelle. Et donc demain, avec la loi travail, ça risquerait de devenir la rupture conventionnelle collective, mais je vais essayer de vous expliquer ces choses-là de manière très simpliste. Alors, aujourd'hui, pour éviter un plan social, il faut savoir que les entreprises, ils peuvent mettre en place des départs volontaires. Alors, ces départs volontaires sont très bien encadrés, ils servent, disons, à contourner le plan social. Donc, ça veut dire que demain, l'employeur est tenu de mettre en place un plan de reclassement. L'employeur est tenu de mettre en place une priorité d'embauche lorsque l'entreprise ou la santé de l'entreprise s'améliore. Il est aussi donc tenu de mettre en place un plan social de formation. Aussi, l'avantage de ce plan social, c'est aussi d'avoir une indemnité équivalente au plan social. Donc, vous voyez, toutes ces mesures d'accompagnement, de formation, aujourd'hui, sont quand même très très bien encadrées.
À ça, on va venir ajouter quand même une chose qui avait été euh, inadmissible à l'époque, mais aujourd'hui qui existe, et nous devons faire avec, mais qui avait été refusé par la CGT, c'était celui de la rupture conventionnelle individuelle. Alors, pour faire très court, qu'est-ce qu'une rupture conventionnelle individuelle? C'est l'autorisation des deux parties de rompre le contrat de travail. C'est-à-dire, moi, Thierry, j'accepte que mon employeur rompe mon contrat de travail par l'intermédiaire d'un contrat qui s'appelle qui s'appelle la rupture conventionnelle individuelle, qui est aujourd'hui bien encadrée, mais malheureusement inévitable et indissociable avec ce qui se passe actuellement. Maintenant, il faut savoir quand même que la rupture conventionnelle, pour donner un chiffre, c'est environ 400 000 ruptures conventionnelles individuelles par an. C'est environ 40% de ruptures conventionnelles individuelles refusées par l'inspection du travail, parce qu'il faut savoir quand même que chaque dossier est envoyé à l'inspection du travail après une homologation de 15 jours, et au-delà de ça, donc l'inspection valide ou pas la rupture conventionnelle. Aujourd'hui, il y a environ 40% de ruptures conventionnelles qui sont refusées. Ça, c'est aujourd'hui. Demain, avec la loi travail, les ordonnances prévoient qu'il suffira uniquement d'un accord d'entreprise pour mettre en place un plan social qui sera renommé convention, enfin rupture conventionnelle collective. Alors, le problème maintenant de cette rupture conventionnelle collective, c'est que terminé et fini la priorité d'embauche, terminer les indemnités à hauteur du plan social, terminer les formations d'accompagnement, tout ça c'est terminé. Et donc aujourd'hui, demain avec la rupture conventionnelle collective, c'est très très grave, c'est la porte ouverte au licenciement, c'est la porte ouverte au chômage, c'est la porte ouverte à tout et n'importe quoi. Malheureusement, ce nouveau plan social renommé rupture conventionnelle collective qui permet de contourner les licenciements qui sont encadrés, les licenciements économiques sont très très bien encadrés par la loi, et il permet aussi d'éviter le contrôle de l'inspection du travail concernant les ruptures conventionnelles. Donc aujourd'hui, on ne peut pas accepter cette mesure, ce n'est pas possible de pouvoir accepter ça. Voilà, j'espère que vous m'avez bien compris là-dessus. J'ai essayé de faire très simple, c'est pas toujours évident. Je peux comprendre, mais faites bien la différence entre la rupture conventionnelle individuelle aujourd'hui, qui est encadrée, et le plan social, qui sera demain remplacé par la rupture conventionnelle collective, qui va remplacer le plan social, la rupture conventionnelle individuelle. Et donc vous n'aurez plus rien. Donc voilà, j'ai terminé avec mes vidéos. Je souhaitais faire quelques vidéos sur la loi travail. J'ai dit quelques vidéos. Je rappelle que la loi travail, c'est 5 ordonnances, plus de 160 pages. Donc ça n'a pas été un cadeau, je peux vous assurer. Voilà, donc j'ai essayé de reprendre des grandes lignes. J'espère que ça a servi pour certains, pour ceux qui s'y intéressent. J'espère que tout le monde va s'y intéresser parce que nous sommes tous concernés demain. Et je peux vous assurer que c'est que le sommet de l'iceberg, parce qu'au fond, le lourd arrive vraiment derrière si nous laissons passer cette loi de travail. Donc, pour ceux qui le souhaitent, n'hésitez pas, vous pouvez m'appeler. J'aurai un grand plaisir à leur expliquer qu'est-ce que les ordonnances, certains thèmes ou certaines thématiques, pour ceux qui le souhaitent. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle je comprends que nous fassions grève le 12 et de 24 heures. Et je pense que ce ne sera que le début si cette loi de travail passe, car c'est notre avenir et ceux de nos enfants qui est en jeu. Donc voilà, encore une fois, il y aura 0 bus, 0 tram. Donc la CGT nous donne, et on vous donne tous rendez-vous à 8h45 pour un grand rassemblement. Ensuite, grâce à l'association des tramophiles, nous aurons un bus qui nous emmènera directement à la gare SNCF, puisqu'il y a un grand rassemblement qui est prévu
à 10 heures. Et je souhaite sincèrement que l'on soit nombreux, puisque le gouvernement aujourd'hui, c'est l'appel et le regard du terrain qui va compter. Et je peux comprendre qu'on ait envie d'aller faire du sport, aller aux champignons ou je ne sais quoi, on soit appelé à vouloir faire autre chose. Mais sincèrement, je peux vous assurer que pour mettre et pour avoir le nez dedans depuis des années, ce qui est en train de nous arriver, c'est un rouleau compresseur. Et aujourd'hui, il n'y a que l'appel du terrain et nos voix qui puissent faire changer tout ça. Rappelez-vous le CPE, on a réussi. C'était quand même nos jeunes, nos étudiants. Donc aujourd'hui, ce n'est pas que nos jeunes, nos étudiants qui sont touchés, mais ce sont nos enfants. Mais avant nos enfants, c'est nous. Parce que nous allons prendre avant nos enfants. Donc aujourd'hui, on protège nos enfants, alors on protège aussi notre avenir, notre code du travail pour nos enfants. Voilà. Maintenant, bah écoutez, merci en tout cas pour ceux qui ont accepté de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et à bientôt et à mardi pour l'appel. Merci.